Et voilà, bien-aimés, c'est notre émission Qu'est la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Je demande à tous nos amis de pouvoir se mettre déjà à table car nous voulons manger Jésus. Nous voulons manger Jésus. Si nous mangeons Jésus, bien-aimés, dans sa totalité, sans rien laisser, bien-aimés, nous mangeons totalement la personne de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom que nous connaissons et que nous présentons à ce lieu. C'est seul Jésus, Jésus, Jésus. Et nous voulons faire la suite et fin de notre enseignement qu'on avait commencé, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous allons tenter d'amener cela, bien-aimé, à la conclusion. Et nous demandons à tout le monde, bien-aimé, de prendre place pour venir manger ensemble avec nous Jésus. Je nous aime tous, je nous aime tant, nous qui rentions les amoureux de la parole, les gens qui veulent grandir, ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui mettent plus de l'importance à la connaissance, car la Bible dit, et si vous rejetez la connaissance, Dieu aussi vous rejettera, mais je sais que vous aimez plus la connaissance. Commencez à nous connecter, car dans 3 à 4 minutes, on commence notre enseignement pour pouvoir clôturer. Que Dieu bénisse tout celui qui arrive. Gloire à Jésus. Amen. Yes. Je rends grâce à Dieu qui nous donne la possibilité de parler de sa part. Je bénis l'homme son nom, le Saint-Esprit, qui va nous utiliser pour pouvoir parler de la part de Dieu. Jamais un homme peut parler comme Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous parlons comme Dieu. Oui, dans 3 minutes, comme je disais, on va commencer. Je vous demande tous de prendre place. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui rentrez et vous qui invitez un grand nombre de personnes, qui mobilisez beaucoup de gens à venir nous rejoindre pour manger Jésus ensemble avec nous. Que Dieu vraiment vous fasse beaucoup de bien. C'est le plus beau cadeau que vous donnez aux autres. C'est aussi à la fois une offrande que vous donniez à Dieu. Dans 2 minutes, on commence. 2 minutes, on commence. Je peux prendre même le téléphone, appeler tous tes amis et connaissances et ceux de ta famille. Bien-aimés, les offrir ces beaux cadeaux d'écouter la parole de notre Maître, de notre Dieu. Jésus. Gloire au Seigneur. Dans 2 minutes, on commence. Dans 2 minutes, on commence notre enseignement. Dans 1 minute, on va commencer l'enseignement. Dans 1 minute, que tout le monde se positionne, que tout le monde donne l'offrande, celle de partager cette émission à un grand nombre de personnes, à mobiliser beaucoup de gens à être avec nous pour recevoir de la part du Seigneur ce beau message. Partagez au minimum 30 groupes, bien-aimés. Au minimum, partage 30 groupes. Même plus, et à part partager, inviter aussi beaucoup de gens pour venir grandir dans la parole de Dieu. Les miracles dans la parole, les miracles dans la connaissance de Dieu. C'est quelque chose de très important que beaucoup ignorent en ces temps.
Voilà, il est l'heure pour qu'on puisse commencer notre enseignement. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ces instants que nous voulons t'entendre parler au travers de ce message par les canaux de l'homme sans le Saint-Esprit qui va nous parler. Bénis ma sœur et mon frère qui est rentré dans cet auditoire. Donne-lui cet amour, cette volonté d'écouter jusqu'à la fin, d'entrer simplement pour faire coucou. Et bénis les autres qui ne sont pas venus encore là, qu'ils viennent nous rejoindre et touche chacun à inviter beaucoup de monde à partager, que ces messages nous transforment tous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je dis shalom à tout le monde qui vient de se connecter dans notre auditoire de l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile, Évangile de l'équilibre, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile du redressement, comme on dit. Bien-aimés, nous n'enseignons pas ici les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. L'évangile, bien-aimé, de la précision. Nous laissons les écritures de la Bible interpréter seule la pensée de Dieu et non nos idéologies et nos réflexions. Parce que l'homme est un mater, la Bible dit que tout homme soit considéré pour menteur, Dieu seul pour vrai. La vérité sort que de Dieu et non pas deux hommes. Voilà la raison pour laquelle nous nous engageons à laisser l'homme selon le Saint-Esprit nous parler. Nous dévorons les lions pour que le miel sorte, pour que nous mangeons tous ensemble. Notre thème, bien-aimé, nous connaissons ce thème et que nous voulons clôturer maintenant. Notre thème, bien-aimé, comment reconnaître une personne qui s'éloigne de Dieu ou qui abandonne Dieu. Une personne qui s'éloigne de Dieu ou abandonne Dieu. Aujourd'hui, c'est 5e séance et c'est aussi la fin, bien-aimé, de cet enseignement sur ce qui concerne ces sujets que beaucoup ont eu à écouter et ça a servi à beaucoup de monde. On avait dit le but de ces sujets, bien-aimé, c'était pas de porter préjudice aux autres ou condamnation ou culpabiliser certains, mais au moins réveiller les esprits qui sont en sommeil, de comprendre que non, vous êtes en train de vous perdre et de vous éloigner de Dieu. Revenez à la raison et récupérez votre première amour et votre attitude de conscience et que vous aviez du moment où vous vous êtes décidé de marcher avec le Seigneur. On avait dit que, bien aimé, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, bien souvent, la personne elle-même, au départ, n'est pas consciente. Elle ne sait pas qu'elle s'éloigne de Dieu. Elle pense qu'elle est plus mieux, maintenant elle travaille mieux pour Dieu, car le diable, c'est un homme très rusé, ce que nous devons tous savoir. Dans la ruse du diable, le diable ne viendra pas te dire abandonne Dieu, parce qu'il sait que si il te dit, tu vas facilement les comprendre et les découvrir en disant que non, là le diable me demande d'abandonner Dieu. Il agit avec une stratégie, bien-aimée, dont tu ne pourras jamais intercepter cela ou comprendre que non, le diable m'éloigne déjà de mon Seigneur et tu dois penser que non, au contraire, tu prends certaines décisions correctes pour que tu t'approches de Dieu, mais pourtant, ce sont des décisions qui t'éloignent de Dieu de plus en plus. Nous avons cité beaucoup d'éléments et qui montrent que non, lorsqu'une personne s'éloigne de Dieu, comment reconnaître cela. J'ai dit, ce message pourra t'aider à rendre service à ta sœur, à ton frère, à quelqu'un que tu connais et qui commence à abandonner la foi en Christ et qui s'éloigne de Jésus, mais qui ne le sait pas et que toi tu peux l'aider. Je dis que ce message peut aider toi-même, qui s'éloigne déjà de Dieu, mais qui n'a pas l'intention et que tu faisais d'autres choses, d'autres décisions que tu prenais, tu pensais qu'en prenant ces décisions, c'était bon, mais et tu vas comprendre, et tu comprends directement au travers de cet enseignement, non, je m'égarais, je m'éloignais de Dieu, sans pourtant que je puisse en être conscient. Et c'est ça le but de ce message. Bien-aimés, nous avons dit que non, Dieu n'évolue pas. Ce que vous devez savoir dans votre tête, Dieu n'évolue pas. Le monde évolue, la technologie évolue, mais Dieu n'évolue pas. Quelqu'un m'a dit que non, le monde évolue, il faut que ton évangile aussi évolue. Je dis à cette personne, mais tu me fais beaucoup rire. Quel est cet évangile que tu demandes d'évoluer? Oh non, mais d'autres choses que vous condamniez
à l'époque c'était comme ça, mais maintenant ce n'est plus comme ça. Tu sais, je peux te parler sur le mariage. Nous vivons maintenant dans un monde occidental et tu vois, ici, ça sert à rien même de pouvoir prédoter ou doter et tu peux prendre la femme. C'est légal et c'est tout ce que moi je dis. Tout ce que les hommes légalisent plutôt, légalisent ne veulent pas dire nécessairement ce que Dieu aime. Bien-aimé, j'avais une fois expliqué que le mariage, ce n'est ni le Français, ce n'est ni les Américains, ce n'est ni les Congolais, ce n'est ni les Angolais, ce n'est ni les Éthiopiens qui ont institué cela. Le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. C'est que nous tous, nous devons nous adapter à la volonté de Dieu et marcher selon Dieu. C'est ce que nous disons ici. Nous ne parlons pas du langage des hommes. Nous parlons les choses de chez nous. Les choses de chez nous. Quelles sont les choses de chez nous? Ce sont des paroles, les choses qui viennent de l'éternité d'où nous sommes tirés. Et j'ai dit que beaucoup de gens s'éloignent de Dieu aujourd'hui à cause des soucis de ces temps présents. Les siècles présents. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 2 et 12 plutôt le verset 2. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent? Parce qu'il sait que non, l'évolution du siècle et les soucis de ces siècles poussent beaucoup de gens à s'éloigner de lui. Et le diable tellement rusé nous comble, bien-aimés, de beaucoup d'inquiétudes et de beaucoup de besoins. Car les soucis, bien-aimés, ce ne sont que des préoccupations inquiétantes. On a tellement de préoccupations, beaucoup de préoccupations inquiétantes dans nos vies. Les vêtements, comment nous habiller, comment nous vêtir, et comment, bien aimé, comment payer nos loyers, et comment s'acheter ceci. Parce que la technologie évolue, il y a toujours de nouveautés et que tout le monde veut être à la page. Le fait de chercher à la page, tout ça, comme on avait parlé, cela éloigne beaucoup de gens de Dieu. Parce que les habits sortent tout le temps, de sorte. Bien aimé, et tout le monde veut changer sa garde-robe. Et tout le monde veut changer ses meubles de la maison. Alors, et ces soucis-là, des préoccupations inquiétantes de chacun, amènent nous tous, des fois, bien aimés, à oublier l'essentiel pour Dieu. Et cela nous fait éloigner pas à pas de Dieu, sans que nous sachions que nous nous éloignons, nous mettons dans la tête, Dieu a dit, chacun mangera par sa souillure. Mais Dieu a les 10 ans, il a même précisé, il a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et j'avais expliqué, malgré tous les éléments qu'on énumère et d'autres qu'on va rajouter aujourd'hui pour clôturer cet enseignement, parce qu'il y en a beaucoup, mais il faut qu'on arrête quand même. Bien aimé, je dis, la base de cela, c'est la perte du premier amour. Quand quelqu'un abandonne son premier amour pour Dieu, cette personne commence à trouver les choses, bien aimé, devenir comme si, comme de la pression, et comme, bien aimé, et comme du lourd, comme de la charge, comme un fardeau. Bien aimé, aussi longtemps, je vais te dire une chose, bien aimé, que tu dois réceptionner et savoir. Quand on aime, bien aimé, on ne voit plus les défauts. Quand on aime, on ne sent plus le poids. Quand on aime, on ne sent pas en difficulté de faire ce qu'on aime. Ce qu'on aime, bien aimé, ça nous fait plus mal. Parce que nous aimons et nous, bien aimé, nous supportons ce qu'on aime. Et bien aimé, du moment où que tu commences à constater que tu n'arrives plus à supporter quelque chose, comprends directement que tu commences à perdre cet amour. Nous avons expliqué dans le livre de Apocalypse 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Mais j'aimais plus le verset 4 aussi que la Bible dit, c'est que je contre toi, tu as perdu ton premier amour. Et le verset 5 dit quoi? Souviens-toi de cela parce que de peur que je vienne ôter les chandeliers de sa place. L'amour, bien aimé, de plus en plus, beaucoup de soucis inquiétants que l'homme est confronté de cela, où l'homme se donne la peine de cela, l'homme s'éloigne de Dieu. On a cité pas mal d'éléments. Est-ce que, dois-je continuer à nous récapituler les éléments qu'on avait cités depuis le premier jour de cet enseignement? Non. Je peux peut-être m'autoriser à nous dire peut-être les 2 derniers éléments qu'on avait cités dans l'émission qui vient de passer. J'avais dit, bien aimé, que non, on n'aura pas le temps. Je trouve qu'on n'aura pas le temps parce qu'il faut qu'on lise beaucoup de choses pour clôturer. Donc, je continue à avancer.
nous rajoutons sixième ou cinquième. Je crois que sixième élément. Si je n'oublie pas. Je crois sixième ou septième élément, mais c'est sixième. Sixième élément, bien-aimé, que nous rajoutons dans notre, bien-aimé, enseignement que nous disons pour reconnaître une personne qui s'éloigne de Dieu. Bien-aimé, pour reconnaître une personne qui s'éloigne de Dieu, à part ce qu'on avait cité, l'amour de l'argent, d'autres choses, pour ne pas retourner, bien-aimé, et je crée retourner encore là-bas, tout ça. J'avais dit aussi quoi, son engagement, bien-aimé, dans l'émission qui vient de passer. Nous avons dit que non, le fait de perdre et le fait de son engagement, oublier son engagement, bien-aimé, l'oubli de l'engagement, bien-aimé, l'éloignement, le non-respect de l'engagement, cela montre aussi qu'une personne s'éloigne de Dieu, comme on avait dit. Laisse-moi récapituler au moins ça pour qu'on puisse trouver le niveau et avancer. J'avais dit que comme sixième élément, c'était cinquième, non, c'était sixième. Ça, c'est septième. Comme sixième élément, j'avais dit que non, le non-respect de l'engagement. Mais quand quelqu'un qui était engagé à une chose n'arrive plus à respecter les clauses du contrat de cet engagement, la personne commence à négliger l'engagement qu'il avait prise. Mais comprenez directement que cette personne commence quoi? À s'éloigner de Dieu. S'éloigner ou de cet engagement ou de l'attachement avec la chose qui s'était quoi? Engagée. C'est de même dans les choses de Dieu. Nous nous rendons compte beaucoup, bien-aimés, quand une personne oublie son engagement à Dieu, l'engagement qu'il avait pris en servant Dieu, la décision qu'il avait prise en avançant avec Dieu, à devenir disciple de Dieu et de marcher avec le Seigneur. Quand cette personne oublie cela, bien-aimé, tu vas remarquer que cette personne va complètement commencer quoi? À négliger les choses de qui? De Dieu. Va commencer à négliger les choses de Dieu. Pourquoi cette personne va commencer à négliger les choses de Dieu? Parce que le fait de cet engagement qui lui avait poussé à accepter de servir Dieu n'est plus à sa hauteur. C'est que l'amour commence déjà quoi? À partir. J'avais dit, vous allez constater des choses comme beaucoup d'excuses, beaucoup de justifications, beaucoup d'explications, et tout ça, la personne va commencer à donner beaucoup plus de raisons pourquoi tu n'étais pas là. Oh non, tu sais, moi j'avais des choses à faire. Et pourquoi ça? Oh moi, ma santé. Oh non, actuellement, tu sais, comme il fait tellement chaud et tout ça. Et foi, moi j'habite loin. Moi, le problème des transports. Et moi, tu sais, et j'ai des petits-enfants. Moi, je ne peux pas. Tu sais, moi, le temps de finir, de venir et demain, je vais partir encore au travail, venir encore à l'église. J'arrive pas à dormir. Moi, tu sais, je n'ai que le week-end pour faire le ménage chez moi à la maison. Quand tu commences à voir une personne te présenter beaucoup d'excuses à ce niveau, comprends simplement que cette personne a perdu le fait de son engagement. Et quand le fait de l'engagement d'une personne commence à s'éloigner, le non-respect de l'engagement de la personne, même les jours qu'on a été baptisé, qu'on avait accepté de devenir enfant de Dieu, même lorsqu'on a reçu Jésus, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, tu l'as dit comme Seigneur et Sauveur, tu t'es décidé de le servir jusqu'à la fin du temps. Et la personne n'arrive plus à respecter cet engagement. Bien aimé, comprends que cette personne se loin déjà de Dieu. Combien tout autour de nous qui avaient pris l'engagement de servir Dieu dans n'importe quel domaine dans l'œuvre de Dieu, aujourd'hui nous ne voyons plus ce feu. Nous ne voyons plus cette flamme. Mais de la bouche de ces gens, vous entendez toujours ces gens dire que non, Jésus est Dieu. Tu sais, à chaque fois, moi seul, ma vie, c'est Jésus. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu slogan. Je vous ai donné des chapitres dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, puisqu'on a des pieds. J'ai dit que dans la Nouvelle Alliance qu'on avait parlé même dans Matthieu chapitre 15, le verset 8, qui nous disait quoi? Ce peuple m'honore simplement de leurs lèvres, de la bouche, mais du fond de leur cœur sont loin. Mais toute personne qui te parle de Jésus, qui prononce, qui cite des versets, ne veut pas dire nécessairement il est avec Dieu, ou il continue avec Dieu, ou il ne s'est pas éloigné de Dieu. Bien aimé, je vous ai parlé, même vous vous souvenez, je dis quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, un autre élément qu'on peut constater, c'est une vie chrétienne d'exhibition. La personne veut se faire voir et
qu'elle continue à craindre Dieu. Même sa manière de prier, surtout lorsque elle voit les gens, elle prie à haute voix, elle fait même plus d'heures si les gens sont à la maison pour que les gens constatent que Yepeza priera bien, c'est qu'elle lit 40 ans. Mais en réalité, la personne s'est déjà éloignée de Dieu. Ça, c'est quand tu commences à voir que tout ce que tu fais pour que les gens te remarquent, tout ce que tu fais pour que les gens t'apprécient, tout ce que tu fais pour que les gens disent, toi tu es meilleur, toi tu fais bien, comprends directement, bien-aimé, que tu t'es déjà éloigné de Dieu. Parce que notre Dieu, on le sert dans les lieux secrets. Le lieu secret, bien-aimé, c'est les sentiments profonds de ton cœur. C'est ce que le livre de Matthieu chapitre 6 et 6 nous dit. Hein? Si nous commençons à partir du verset 4, nous allons voir que Dieu, bien-aimé, notez pour vous, parce que ça c'est un élément qu'on avait déjà vu, mais je nous dis ça. Et à partir du verset 4, vous descendez jusqu'au verset 6, vous montez même à 7, vous allez remarquer que Jésus parlait des pharisiens, qui sont hypocrites. Lorsqu'ils prient dans les lieux publics pour que les gens remarquent. Mais il dit pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Il appelle ça le lieu secret. La chambre que Dieu dit, ce n'est pas simplement la chambre là où tu dors. La chambre, ça veut dire quoi? Une manière de faire des choses pour que les gens ne remarquent pas que tu le fais. Parce que bien souvent, dans nos maisons, on se déshabille plus dans nos chambres. Et pour que les gens ne voient pas notre nudité. Alors, bien aimé, quand quelqu'un commence à exhiber plus sa spiritualité, cette personne n'est plus avec Dieu, elle n'est plus proche de Dieu. Et elle est déjà éloignée de Dieu. C'est des choses comme ça à comprendre. Pourquoi il le fait? C'est pour que les gens voient que non, c'est que lui il fait, il craint Dieu. Bien aimé, on n'a pas à chercher à prouver aux gens que nous craignons Dieu. On a à craindre Dieu pour que Dieu lui-même soit d'accord que nous les craignons. Bien aimé, on n'a pas à convaincre. C'est ce que vous verrez dans les réseaux sociaux, certaines personnes mettent tout un tas de paroles. Jésus mon berger, des tableaux. Jésus ma force. Quand quelqu'un s'éloigne, va commencer à faire des vidéos, faire des choses, parler. Oh Jésus, oh mon Seigneur, oh tout ça. Mais tout ça, pourquoi elle parle? Même quand tu le vois, la même chose. Oh Dieu, tu sais que Dieu, moi dans ma vie, et il commencera à trop citer les noms de Dieu. Or la Bible dit, on ne citera pas tout le temps en vain le nom de notre Seigneur. Le nom de notre Seigneur, même si nous sommes dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à citer le nom de notre Seigneur en tout temps, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu. Et c'est ainsi que j'avais dit que l'engagement, la personne perd. Si cette personne était modérateur à l'église, vous verrez quand la personne avait le feu, lorsqu'elle avait pris la décision de faire cela, elle arrivera tôt, elle se préparait, elle se mettra dans un coin prier avant même que la modération commence. Mais quand le fait de le respect de cet engagement commence à partir, la personne se loin de Dieu, vous verrez la personne va commencer à arriver juste pour modérer. Et pourtant, elle arrivait toujours avant. À un moment, vous allez commencer à remarquer, la personne, des fois, elle commence au départ s'excuser. Oh non, aujourd'hui, je trouve que j'aurai un contre-temps. Oh, des excuses. C'est comme ça. Quand une personne, même à l'intercession, vous allez commencer à voir, oh non, je voulais venir, mais j'ai un rendez-vous de la famille. On a une réunion. Mais avant même si elle avait des réunions, comme il y avait encore le respect de l'engagement. Nous avons lu avec vous le livre de Proverbes chapitre 25. La Bible nous dit quoi? La Bible nous disait que, bien aimé, on ne prend pas un engagement sacré à la légère et d'en réfléchir qu'après avoir pris, j'avais des choses à faire. Alors, on avait lu aussi avec vous, Galates, chapitre combien? 5, le verset 7 à 8. La Bible dit quoi? Toi qui couriez bien, toi qui avançais bien, toi qui étais motivé bien, qui t'a empêché d'obéir à la vérité. La vérité, c'est un homme. La vérité, c'est la parole que je vous présente. La vérité, c'est ce qui nous montre que non, bien aimé, nous devons continuer à servir Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, même dans les bonheurs comme dans les malheurs. Il a accepté lui-même d'être un exemple, même sur la croix. Il a accepté de monter, d'être honnête. Il a dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'avait envoyé. Celui qui l'avait envoyé, il a montré même la coupe, comment il va souffrir, comment on va les crucifier. Malgré cela, il a laissé, il a dit toutefois, non pas en moi, mais que ta volonté soit faite. Bien aimé, beaucoup de gens s'éloignent. Alors, on avait dit aussi l'amour de l'argent. Je ne sais pas pourquoi je récapitule encore. Toutes ces histoires, c'est très important comme on est à la fin. Mais je dis quoi? L'amour de l'argent. J'ai aimé le verset qu'on avait aussi donné, le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 3. La Bible dit quoi? Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Que votre conduite, bien aimé, combien de gens qui servaient Dieu? Vous savez, j'ai vu des gens servir Dieu dans nos églises parce que peut-être les pasteurs les dépannaient. Aussi longtemps que les pasteurs ne les dépannent plus,
vous allez remarquer d'autres personnes perdre la morale, perdre, bien aimé, la motivation. On a vu des gens, bien aimés, qui venaient dans nos églises parce qu'un frère lui a donné un papier. Et ces gens ont montré comme s'ils s'étaient engagés dans l'amour de Dieu. Or, sa motivation était inspirée par l'amour de l'argent. Les frères me donnent les papiers, ça me permet de travailler pour acheter mes vêtements, pour envoyer, pour vivre. Et les jours que les frères diront que non, stop, moi je vais entrer aux ascédiques, tout ça, vous allez remarquer même les frères commencer à partir. Quand quelqu'un, sa motivation est inspirée par l'amour de l'argent, cette personne est loin de Dieu. Nous voyons aussi d'autres pasteurs bien-aimés qui servent Dieu par rapport aux dîmes. Je sais que le pasteur qui sert Dieu, il ne veut même pas donner même à ses collaborateurs, même 5 euros, même 10 euros. Il prend tout pour lui-même. Il est motivé. Sa motivation de voir les gens venir dans son église, ce n'est pas pour les amener chez Dieu. D'autres, simplement parce qu'il fait le nombre des gens qui viennent à l'église. C'est qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont commencer à payer les dîmes et moi, je gagnerai. Bien-aimé, aussi longtemps que ta motivation est inspirée par l'amour de l'argent, tu es déjà éloigné et tu as déjà abandonné Dieu. Bien-aimé, nous devons servir Dieu avec des intéressements. Nous devons servir Dieu sans profit, sans intérêt, parce que nous l'aimons. Le seul intérêt qu'on peut avoir, c'est la vie éternelle. Nous le servons pour qu'il nous fasse entrer au ciel. Nous le servons pour monter, bien-aimé. Bien-aimé, nous avons vu des gens, bien-aimés, parce qu'une sœur là est berger et cette personne commence à venir à l'église. Vous la responsabilisez, vous dites, la sœur là aime l'église. Non, en réalité, elle n'aime pas l'église. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Elle vit chez l'une des fidèles de l'église. C'est ce qui fait qu'elle vient dans votre église. Bien aimé, nous voulons les gens et qui sont proches de vous. Voilà ce quoi Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors, quels sont les éléments qu'on veut rajouter aujourd'hui? Parce qu'on a déjà cité 6 et maintenant nous voulons rajouter 7 à 9. Et d'autres, on le verra un autre jour. Parce que Dieu me demande de m'arrêter dans ce chapitre et dans cette émission aujourd'hui plutôt. S'arrêter de cette émission. Tout ça. Bien aimé, écoutez. 7e élément, la vie, le refroidissement de la température spirituelle. Le refroidissement de la température spirituelle, entre parenthèses, la vie de prière. Bien aimé. Le refroidissement de la température spirituelle. Entre parenthèses, je dis quoi? Je dis la vie de prière. Quand une personne s'éloigne de Dieu, un des constats à faire et à remarquer, bien aimé, cette personne va commencer à se refroidir côté sa température spirituelle de la vie de prière. Elle ne sera plus forte à la prière. Je vous ai dit que tout cela, les raisons, quand les soucis de ce siècle, les soucis de la vie envahissent une personne, la personne perd la force, la motivation. C'est ce que, bien aimé, nous voyons, surtout ici en Europe, un frère qui était motivé, qui a eu des rejets. Et les frères n'arrivent même plus à venir à l'église, même des prières, les frères n'arrivent plus à faire. D'autres personnes, vous voyez beaucoup prier parce que elles espèrent à quelque chose. Et aussi longtemps qu'elles n'auront pas ces choses, et à un moment, vous allez voir que ces gens vont se fatiguer. Quelqu'un m'a dit, mais non, je suis fatigué parce que Dieu l'a dit, demandez, ça vous sera donné. Mais Dieu connaît quelle est la motivation qui est derrière ton encouragement, ton courage que tu as. Et Dieu n'aime pas qu'on les cherche par rapport aux intérêts des choses de la terre. Il nous a dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et bien aimé, si on sait, c'est ainsi que j'avais expliqué, bien aimé, dans un autre enseignement sur la fidélité. Bien aimé, pour garder la même température pour le Seigneur, cela demande la fidélité. C'est ainsi que la fidélité, je vous ai dit que c'est le moteur de l'amour. Sans amour, vrai amour a un élément qu'on appelle la fidélité. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que Dieu évoque, depuis le début, Dieu évoque en nous disant, j'ai contre vous parce que vous avez perdu votre premier amour. La perte de l'amour, bien aimé, ça nous démotive beaucoup dans beaucoup de choses. On devient, bien aimé, impossible à supporter beaucoup de choses. Bien aimé, des enseignements comme ça, il ne faut jamais laisser ça, que celui que tu aimes n'est pas écouté. Fais de ton mieux, bien aimé, de donner la possibilité, j'ai dit partager même au minimum 30 groupes pour toi.
Et après, tu commences même à inviter beaucoup de gens pendant que tu écoutes cet enseignement. Envoie même par messenger pour que beaucoup de gens écoutent cela et pour que vous les sauviez. Que la lumière soit. Que le Seigneur vous bénisse tous. Écoutez. Les refroidissements. Bien-aimé, comment on peut comprendre cela? Quand la vie de prière d'une personne baisse, cela exprime et explique que cette personne s'éloigne de Dieu. Car la prière est un moyen par lequel qui nous permet, bien-aimé, avoir une intimité profonde et de dialoguer avec Dieu facilement. Entrer en contact, en conversation aussi avec notre Dieu. La prière nous permet aussi, bien-aimé, à anéantir les besoins de ce siècle présent, les soucis des choses. La prière, bien-aimé, nous fait rassurer, réveille notre espoir et motive notre espoir. Même si je rien, mais je sens et que demain j'aurai. La prière, bien-aimé, nous donne une assurance et cela enlève même le doute et la peur. Une personne qui prie beaucoup n'est plus une personne peureuse. Elle devient une personne remplie d'assurance. La fois dernière, je parlais à mes enfants pasteurs. Je vous ai dit, écoutez, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le bishop Papi devant les situations ne tremble pas. Je vous livre ce secret, vous tous. L'une des maîtrises que j'ai, moi, c'est le fait que je sais que devant tout problème, comme je prends plus mon temps à la prière, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai quoi de rien. Cela enlève à moi la peur. Parce que je sais que j'ai parlé au Dieu créateur du ciel et la terre. C'est lui le maître de toutes choses, visibles comme invisibles. Ah, et quand je me rappelle encore de tout ce qu'il est écrit dans sa parole, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai jamais. Je me rassure. Je dis que non, le Rédempteur s'élève. Même si Satan, il s'élève le dernier, la prophétie, je l'attendrai. Bien aimé, la prière décrit les soucis de ce siècle présent. Je vais vous les prouver parce qu'on a à lire. Ne t'en fais pas, je vais vous les montrer dans la Bible. Dans le livre, bien aimé, de Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Le verset 36. Notez-moi ça. Vous allez voir comment Dieu nous montre comment on peut s'échapper des soucis. Mais avant 36, nous allons lire d'abord 34 et nous sautons. On n'a pas besoin de 35, ce n'est pas vraiment important. On lit 34, après on lit 36. Notez-moi ça. Notez-moi Luc chapitre 21, le verset 34 et le verset 36. Vous allez voir que la prière nous permet à nous éloigner de nous les soucis de ce siècle. Et cela nous donne la possibilité de continuer à supporter les choses, des engagements qu'on a pris pour le Seigneur. Moins de prières, bien-aimés, les choses que tu as abandonnées, les choses que tu ne t'inquiétais pas, la peur que tu n'en avais pas, tu vas commencer à avoir la paix. Tu diras, et si je ne fais pas ça, et qui va faire pour moi? Beaucoup de prières, bien-aimés, tu maîtrises les soucis de ce siècle présent. On va lire ceci. Allons-y dans Luc chapitre 21. Vous tous là-bas, ouvrez, hein? Ouvrez la Bible parce que nous sommes dans le Saint-Évangile, il faut la vérification. Luc 21, 34 et 36. Pas de 34 à 36, non. Je dis 34 et 36 parce qu'on n'a pas vraiment besoin de 35 aujourd'hui. Luc, suivez-moi bien. Luc chapitre 21. Le verset 34. Écoutez ceci. Prenez garde en vous-même. La Bible dit, prenez garde de quoi? En vous-même. J'aime la parole. Prenez garde en vous-même. Le chant de chez nous, la précision. Prenez garde en vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas les excès. Les excès, le fait de vouloir avoir beaucoup. De prenez garde, de peur que vos cœurs s'apaisantissent pas quoi aux excès. Faites attention. Les désirs d'avoir, les désirs, non, il faut travailler dans un tu prends même les heures de Dieu parce que tu veux avoir. Il dit, prenez garde. Ne s'apaisantissent pas les excès. Ou, on dit, ou l'ivrognerie, pour les gens qui sont des ivrognes. Il dit, suivez-moi bien.
par les soucis de la vie. Vous voyez cela? Par les soucis de la vie. Vous devez prendre garde que vos cœurs bien-aimés soient remplis des soucis de la vie. Oh, moi, je n'ai pas un mari, il faut que je travaille beaucoup, voilà pourquoi je ne peux pas servir, je ne peux pas être là. Oh, moi, j'ai un problème de santé, moi, tu penses trop aux soucis de la vie. Il dit, prenez garde à cela. Par les soucis de la vie. Il dit, et que ces jours se fondent sur vous à l'improviste. Les jours quoi? De l'avènement du Fils de Dieu, les jours de l'enlèvement. Bien aimé, faites attention. Maintenant, écoute les versets, c'est ce qui donne la solution de cela. Le verset 36 maintenant donne la solution de cela en disant quoi? Veillez et priez. Des raisons. Il dit, il faut prier. Nous prenons la prière. Il dit, veillez et priez en tout temps. C'est la raison pour laquelle Dieu recommande aux chrétiens de prier en tout temps. Pour rester toujours collé avec lui et pour ne pas laisser le diable vous éloigner de Dieu ou les soucis de cette vie présente. Beaucoup s'éloignent de Dieu facilement. Pourquoi? Le diable a enlevé à vous la vie de prière. Tu n'as plus la vie de prière. Mais tu dis toujours les choses de Dieu. Ce n'est pas le fait de parler, oh je suis fils de promesse, oh je suis de Dieu. C'est ce qui change des choses, non. Ça même les magiciens peuvent le dire. Un magicien dira aussi, moi aussi je suis à la fois de Dieu, c'est Dieu qui m'a créé. J'entends ça, il dit ça. Est-ce qu'ils sont avec Dieu? C'est ça le problème. Il dit quoi? Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Vous comprenez cela? Pour que vous ayez quoi? La force. Quand quelqu'un perd la force de la prière, comprenez directement que cette personne est en train de s'éloigner de Dieu. Ou abandonne Dieu. Ou elle s'est déjà éloignée de Dieu et où elle a déjà abandonné Dieu. Car un véritable enfant de Dieu se sent content et heureux de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu ne remarques pas le mauvais comportement que tu avais laissé se revenir. Constate, ton niveau de prière a beaucoup baissé. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Bien-aimé, tu priais avant, mais peut-être 4 heures du temps. Mais aujourd'hui, tu pries 1 heure, des fois 30 minutes, des fois même tu ne pries pas. Tu ne vois pas les mauvaises pensées commencent à trop sillonner ta tête. Tu es devenu quelqu'un de mauvaises idées. Tu ne vois pas les sentiments même de la rébellion que tu as aujourd'hui. Parce que le diable t'a infiltré. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Celui qui aime le monde, il n'a pas en lui l'amour pour Dieu. C'est ainsi que tu n'as plus l'amour pour Dieu. Parce que tu n'es plus pas, tu n'as pas une arme. Je vais vous le montrer des choses. Bien-aimé, qui est-ce que le Seigneur nous bénisse? J'aime la parole. Nous parlons des choses de chez nous d'où nous sommes venus. Bien-aimé, suivez de pareils enseignements pour demeurer toujours fidèle à Dieu et continuer à persévérer. Arrêtez les gens qui viennent vous dire, j'ai vu pour toi, j'ai vu pour toi. Bien-aimé, ce sont des distractions. Il a vu, oui. Mais toi, ton intimité avec Dieu, comment ça s'accorde? Comment tu marches? Oh Dieu, mais moi, tu seras béni. Oui, je serai béni. Mais est-ce que le problème pour moi, c'est la bénédiction simplement ou vivre aussi éternellement avec Dieu? C'est ça, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné. C'est une promesse sûre et certaine. Si vous croyez, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, vous devez en être sûr que Dieu n'est pas un menteur. Il vous donnera. La Bible dit quoi? Pour que vous ayez de la force. Quand on prie beaucoup, on a de la force. Quand on prie moins, bien-aimé, on commence à trouver trop de fatigue à servir Dieu. Ou à continuer à aimer Dieu, à continuer à s'approcher de Dieu. Moins de prières. Oh, moi j'ai fait, c'est même à la fois prière de foi. Quelle prière de foi tu fais pendant que tu n'as pas l'énergie spirituelle? L'énergie spirituelle vient par la prière aussi. La Bible dit, pour que vous ayez quoi? La force d'échapper. Vous entendez quoi? D'échapper à tout ce qui doit arriver. Si tu n'as pas la vie de prière, tu ne peux pas échapper aux choses qui doivent arriver dans ta vie. L'attitude peut-être de ta soeur, le problème dans ton église. Bien aimé, nous sommes en guerre avec le diable. Nos églises vont continuer à connaître des problèmes. Les gens vont commencer, le diable va toujours provoquer pour nous attaquer. Mais ceux qui ne sont pas forts dans la prière, ce sont des gens qui vont succomber. Ce sont des gens qui vont abandonner. Tu entendras beaucoup de choses sur les témoins de ton pasteur. Tout ça pourquoi? Parce que le diable dit quoi? Le diable dit, quand on frappe les bergers, les brebis dispersent. Il te permettra, bien-aimé, d'être au courant des bêtises de ton pasteur. Pourquoi? Pour t'affaiblir. Mais si tu es fort dans la prière, bien-aimé, tu vas comprendre
je ne suis pas là. Ce n'est pas mon passé qui m'a sauvé. Je suis d'abord sauvé par Dieu. Et je vais aussi prier beaucoup pour mon pasteur. Et pour que mon pasteur se relève. Parce que la Bible dit que le fort soutient les faibles. Il ne va pas t'éloigner, le diable. Nous, on a connu ça dans notre église. Et j'ai toujours témoigné cela. Je suis sorti de mon église fidèle à mon pasteur. Jusqu'à sa mort. Je l'ai amené jusqu'à l'enterrement. Quand on l'enterrait, j'étais là. J'ai passé mon temps dans l'hôpital avec mon pasteur. Mais qu'est-ce qui m'a gardé fidèle à cet homme? Il n'était pas parfait parce que tout homme a des erreurs. Il avait ses erreurs. Il n'était pas, bien aimé, un homme parfait. Il avait aussi ses défauts. Mais la prière, la force m'a permis à m'échapper des choses qui devaient arriver. Dieu voit les choses arriver, les choses qui doivent arriver, les choses qui vont arriver. Bien aimé, tu n'as pas encore vu. Tant que tu vis sous le soleil, il y a des choses qui vont arriver. Les problèmes, bien aimés, les difficultés de la vie, le manquement. Bien aimé, pour ne pas s'éloigner de Dieu à cause de ces soucis-là, il faut en être fort dans la prière. Quand tu demeures fort dans la prière, bien aimé, c'est que les autres succombent avec cela. Toi, tu resteras debout. La Bible dit quoi? Parce que toi, tu vas échapper de ces choses. Tu vas t'échapper. Bien aimé, tu t'éloignes de Dieu parce que tu t'es refroidi dans ta température spirituelle. Tu n'as plus la vie de prière comme avant. Tu n'es plus comme avant. Le diable a pris tout ton temps aux réseaux sociaux, restant beaucoup à l'internet. Il a pris beaucoup ton temps, bien aimé, en regardant les choses de la distraction ou à travailler beaucoup, aller au travail, bien aimé. Tout le monde travaille pour avoir l'argent. La Bible dit, je vous ai dit, que ta conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, parce que tu veux beaucoup avoir. Il dit des excès. On a lu avec vous au verset 34 au-dessus du Luc 21. La Bible dit quoi? Que vos cœurs ne s'apaisantissent pas, osent par les excès. Tu veux beaucoup avoir. Même en français, on dit qu'en voulant beaucoup gagner, on risque de tout perdre. Alors imagine que tu perds la vie éternelle. Qu'est-ce que ça fait mal pour ceux-là qui ne comprennent pas? Il dit, pour vous échapper de ce qui doit arriver. Deuxième raison de la force de la prière, il dit quoi? Et de paraître debout. De paraître debout devant le Fils de Dieu. Bien aimé, la prière te laisse debout. Quand on dit debout, tu dis c'est fidèle. Tu ne trahis pas. Tu n'as pas les intentions de trahir. Bien aimé, nous vivons avec déjà dans nos églises. Il a avec toi, il te fait quoi? Mais il a l'intention de te trahir déjà. Il a l'intention de t'abandonner. Il te trahit chaque jour. Il t'abandonne chaque jour. Mais pourquoi? Parce que tu ne pries pas beaucoup. Tu ne pries pas beaucoup, c'est normal. Judas n'était pas fort à la prière. D'ailleurs, vous savez, quand Jésus montait sur la montagne, il appelait combien? Il appelait seulement les 3 colonnes de l'évangile. Jean, Jacques et Pierre pour prier. Même eux, ils n'étaient pas forts. Mais il appelait jamais Judas. Il n'était pas fort à la prière. Il faisait que garder l'argent, garder l'argent. Alors, le souci des siècles, l'amour de l'argent ne pouvait que lui emporter. Sa conduite était inspirée. Il pouvait que vendre Jésus. C'est ce que nous trahissons. Même les choses qu'on ne peut pas trahir. On n'arrive pas à rester fidèle à un engagement. Mais même, on n'arrive pas à respecter un engagement pris. Combien de gens qu'on a consacré en public, oh moi je vais servir Dieu, je vais être honnête avec Dieu. Les mêmes personnes ont dit, ils ne savent pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ils se maudit, après demain ils disent que non, on m'a maudit dans la vie. Mais non, tu as parlé devant les saints, que je servirai Dieu. Les saints ont prié pour toi pour devenir au service. Parce que quoi? La force de la prière. Bien aimé, aussi longtemps, le diable, c'est ça. Je vais vous le montrer. Ah, et la parole là, écoute-moi ça. Lisons le livre de Marc chapitre 3. Vous allez voir comment on peut dépouiller une personne. J'ai dit, la prière nous donne la force. Marc 3. Sinon, si on ne veut pas Marc 3, on va lire même Luc. Oui, j'ai trouvé, parce que des fois, je donne les chapitres similaires par rapport à ma Bible qui est déjà vieille. Marc 3, nous lisons le verset 20. On commence à partir du verset combien? Non, on lit seulement le verset 27. Marc 3, le verset 27, écoute, la Bible dit quoi? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Vous entendez ceci? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. On a dit que non. Quand on veille et on prie en tout temps, le fait de prier en tout temps, tu auras de la force. Quand quelqu'un a de la force, il devient un homme fort. Vous entendez ceci? Et la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 3, j'aime la parole, le Saint-Évangile. Bien aimé, nous exerçons les choses. Dans le chapitre 3, le verset de la Bible dit,
personne ne peut entrer dans la maison d'un homme quoi? Fort. Si je suis un homme fort, la prière, je prie en tout temps. La Bible dit en tout temps, pas de temps en temps. Toi, tu fais des prières de temps en temps. C'est ce qui est bien aimé, tu tombes à tout temps. Tu trahis et tu n'es pas fidèle à Dieu. Et tu crois servir de bien aimé, tu es déjà loin de Dieu. Et tu viens avec ton corps travailler pour Dieu, mais tu ne travailles pas avec Dieu. C'est pas le fait de travailler pour Dieu que tu travailles avec lui. Mais non, et suivez bien, bien aimé. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Si je suis un homme fort, personne ne peut entrer, aucune séduction, aucune force, aucun souci de la vie peut m'embrouiller. Parce que je suis un homme fort. Je sais comment m'échapper de cela, comme la Bible dit dans Luc, vous venez de lire 21, 36. Maintenant, il précise, si maintenant celui-là est un homme fort, la Bible dit ceci. Et dans la maison d'un homme fort, et piller ses biens. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Les biens que Dieu a mis en toi, bien-aimé, l'amour de Dieu. Les biens que Dieu a mis en toi, la fidélité. Les biens que Dieu a mis en toi, bien-aimé, servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, bien-aimé, de toutes tes pensées. Tu comprends tout cela? Dieu a mis cela en toi. Et bien-aimé, d'être prêt à se sacrifier pour toi. Alors, il fait que tu es un homme fort. Personne ne peut venir pour piller cela, enlever la vie de prière, enlever l'amour que tu devais avoir pour ce que tu fais pour Dieu, enlever la fidélité que tu devais avoir. Je bénis Dieu que je suis de la race, j'ai été fidèle à mon passé jusqu'à la fin. Grâce à la prière, parce qu'on priait en tout temps. Le pasteur David, oh que Dieu bénisse mon frère, que moi et lui et le prophète Jean Bosco de Francy, on faisait des retraites ensemble. Des pasteurs, docteur Olivier Inenga. Et des pasteurs Mambout, même pas le programme de l'église de foi, nous-mêmes on provoquait nos retraites avec le pasteur David. Le pasteur David, on va faire une semaine de jeûne. On priait tout le temps. C'est ce qui nous a gardés quand les autres succombaient, tombaient. Mais nous on est restés fidèles. Pourquoi? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Et la Bible dit quoi? Veuillez et prier pour que vous ayez de la force. Pour avoir la force, il faut prier en tout temps. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, la vie de prière disparaît. Commence à prier de temps en temps. Une personne qui est proche de Dieu prie en tout temps parce qu'il a besoin de sentir l'odeur de son maître. Écoutez ceci, bien-aimé. Il dit que prier c'est bien. J'aime la parole, sans avoir auparavant lié cet homme. Pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord lier cet homme fort. Qu'est-ce qui t'a lié? Au moins, le gars n'est pas lié. Bien aimé, la préoccupation que tu as aujourd'hui, je vous dis quoi? Les soucis sont des préoccupations inquiétantes. Or, la Bible dit, ne vous souciez pas de ce qui est présent. On a lu avec vous, que tranquille, la Bible dit quoi? Prenez garde que votre cœur ne s'appesantisse pas par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie là que tu as aujourd'hui. Oh, moi, j'ai une maman, il faut que je paye ceci, il faut que je paye ceci. Bien aimé, oh, je n'ai pas le temps de prendre des engagements à servir Dieu, à faire ça. Tu vois, les choses de Dieu, on ne joue pas. Tu penses que ce que tu donnes comme raison, j'ai préféré dire la vérité. Dieu n'attend pas que tu dises la vérité, que les choses de Dieu, on ne joue pas, que je n'aurai pas le temps, je ne vais pas prendre ça pour ne pas avoir le temps. Non, Dieu veut que tu le serves. La Bible dit que vous me servirez et moi, je vous bénirai. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, c'est comme ça la personne fonctionne. Il n'y a plus la force à la prière. La Bible dit, si on peut rentrer de la maison d'un homme fort, la seule chose de faire, il faut le lier. Tu es lié par quoi? Qu'est-ce qui te lie aujourd'hui? Est-ce qu'une parole? Qu'est-ce qui te lie aujourd'hui? Est-ce que la séduction d'un pasteur qui te parle de bonnes paroles et qui aujourd'hui tu négliges d'autres choses que tu devais faire mieux avant? Vous ne savez pas que Dieu dit maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Quand tu y abandonnes, vous ne savez pas, la Bible dit quoi? Celui qui abandonne même son poste. Il est le frère de celui qui détruit, bien-aimé. Tu ne sais pas le fait que tu as abandonné. Les choses de Dieu n'est pas un parti politique où tu peux démissionner. Les choses de Dieu avant de s'engager, la Bible dit il faut réfléchir pour 25. Et que ce n'est pas tu t'es engagé, tu réfléchis après. Tu ne comprends pas. Oh oui, moi j'avais accepté, mais la manière qu'ils font des choses, ça m'a déçu. C'est qui t'a déçu là, ce n'est pas la manière qu'ils font des choses. C'est parce que tu es vulnérable. C'est parce que, bien aimé, tu es sensible, bien aimé, aux microbes spirituels. Comme tu n'as pas des antidotes, comme
comme tu n'as pas un vaccin qu'on appelle la prière à tout temps, qui te rend fort à empêcher que le diable pille les qualités, les valeurs que Dieu a mises en toi, voilà pourquoi tu succombes. Il dit, il faut qu'on lise cet homme fort. Alors, on pillera sa maison. Il y en a beaucoup qui sont liés par rapport aux envies, par rapport, bien-aimé, aux envies. Parce qu'il y a des autres papas qui veulent avoir la place de l'autre. Bien-aimé, tu fais mal à beaucoup de gens parce que tu envies ces gens. Parce que tu veux devenir comme eux. Les envies viennent à toi parce que tu n'as pas la vie de prière. Si tu pries beaucoup, tu comprendras. Dieu a donné là-bas un jour, les rédempteurs, le Dieu que je prie me donnera. C'est ainsi que Job disait, plutôt David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'avait pas besoin d'envier les gens parce que j'ai un berger, moi je ne peux pas manquer. Ah, si tu commences à faire mal à ta soeur, à ton frère, même à cachette beaucoup de choses, bien aimé, parce que si tu commences à courir derrière, je dis à quelqu'un, bien aimé, j'aime aller attraper les poissons dans l'océan, pas dans les aquariums. Quand un pasteur commence à critiquer notre pasteur ou poursuivre les fidèles des pasteurs, c'est que sa prière, il fait ce qu'il n'a pas la foi en Dieu. C'est simplement. Quand tu pries Dieu, tu sais que même je commence à zéro, Dieu m'élèvera. C'est ce que la femme là qui était devant Pharaon, et Salomon, lorsque l'autre a pris son affaire, il dit non, laissez l'enfant chez lui. Laissez l'enfant chez lui. Ça ne sert à rien de les partager. C'est ce que moi je dis des fois aux enfants, à moi qui veulent avoir 2 ou 3 pasteurs, 4 pasteurs, je dis, si vous voulez être tranquille, allez-y là-bas. L'essentiel que je vois vivre. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu me donnera. Bien aimé, un homme stérile, c'est lui qui se soucie d'avoir un enfant. Mais un homme qui a la fécondité, il sait que même si je perds, demain je peux avoir encore. Une femme qui a la facilité de donner naissance aux enfants, bien aimé, si elle perd un enfant, ça fait mal, parce que la logique, il faut que ça te fasse mal, parce que c'est humain. C'est ce que tu verras même un pasteur quand son fidèle veut fréquenter de gauche à droite, il lui dit, pourquoi? Sois dans ton église. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais si la personne ne veut pas, mais le papa sait que moi je peux donner naissance. La maman fait. Pourquoi? C'est la force de la prière. Bien aimé, ayons la prière. Quand quelqu'un se refroidit de la prière, comprend cette personne se loin de Dieu. Même si tu parles de Dieu comment? Même si elle fait des attitudes de Dieu. Les attitudes de Dieu. On a des chrétiens des attitudes de Dieu. Ce n'est pas Dieu parce que tu as mis l'attitude divine. Oh, le Seigneur est merveilleux. Tu vois Dieu est bon. Dieu est bon quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dégages Dieu? Ou tu parles de Dieu sans le dégager. Mais il faut qu'on parle de Dieu en le dégageant. En le dégageant par notre manière de faire, notre assurance, notre confiance, sans peur, sans doute. Bien aimé, ne pas trahir, ne pas faire le mal aux autres. Et tu es posé, tu sais que non, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. J'aime ce Dieu. Alléluia. Bien aimé, écoute un verset de Colossiens chapitre 4. Colossiens 4. Le verset 7. Écoutez ça. J'avais dit, on va lire. Hein. Et si je finis par tous les éléments, je serai désolé. Hein. Je serai désolé. Ou sinon, on va voir ça. Malgré qu'on a mis fin, on peut mettre fin, suite, suite, fin. On va mettre suite, fin et fin. si on finit par... Parce que c'est mal, les malades beaucoup de versets. Donc je crains, parce que je devais vous donner des éléments aujourd'hui. Si on ne finit pas, comme on a mis suite fin, on mettra suite fin et fin. Pour finir encore. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, parfait. Je vais avancer. Merci. Je vais avancer. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4. Verset 2. Ouvrons. Waouh. Colossiens chapitre 4. Ouvrez là-bas hein, le verset 2. Écoutez ce que Colossiens chapitre 4, le verset 2 nous dit. La Bible dit, persévérez dans la prière et veillez-y avec une action de grâce. La Bible nous conseille de persévérer dans la prière. Car la persévérance à la prière, bien aimé, nous donne de l'énergie pour devenir très fort et résister et empêcher de devenir des hommes et des femmes fortes. Quand tu deviens un homme fort, une femme forte, bien aimé, personne ne peut entrer à toi et te terrasser. Aucune situation, aucun souci, Luc vous a précisé, hein, les soucis quoi de la vie ne pourra jamais t'affecter. Toi, tu t'échapperas de cela.
Pendant que les gens se soucient trop de cela, mais toi, c'est dynamique et tu t'en sors. Et cela ne t'affecte pas, ne change pas même ton humeur. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, l'humeur change, les pasteurs nous parlent comme ça, tout ça. Et tu dis, du coup, on a l'ongoué. Oh non, trop c'est trop. Quand quelqu'un va dire, c'est que toi là, les soucis de la vie là t'ont déjà détruit. Tu n'as même pas de bouclier et tu n'es même pas fort dans ta situation. Devenons forts. La raison de la prière, écoutez, je vous ai dit, ça nous rend forts pour résister. Maintenant, vous allez remarquer que non, même Jésus a fait mention à cela encore. Aux disciples, a dit quoi? Lisons, c'est mieux de lire. Matthieu 26. C'est mieux de lire pour que nous ayons la bonne précision. Parce que je ne veux pas que je parle avec mes idées. Oh, ma Bible. Matthieu 26, le verset 41. Aïe, 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 est-ce que dans ma Bible là, voilà. Matthieu 26, le verset 41, écoutez-moi. La Bible nous dit ceci. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. Vous comprenez cela? Le fait de veiller sur toi, aujourd'hui on ne le base pas beaucoup là, mais on met par prière. Tu pries beaucoup, tu pries en tout temps, cela te permet à résister à la tentation. Bien aimé, aujourd'hui même nous les pasteurs, pourquoi nous tombons tout le temps à l'adultère? Nous tombons à l'impudicité à beaucoup de choses. C'est simplement parce que nous les pasteurs bien aimés, d'aujourd'hui surtout ici en Europe, les pasteurs ne sont plus forts à la prière. Raison c'est le chapeaudage. Tu sais mon frère, le chapeaudage, les bominga fort. Les chrétiens, boulot, manitation, on a pas ça, au point que j'ai dit, les chrétiens nous appellent le jour de pasta. Appelle-moi pasteur, bishop, ou mon frère si tu veux. Pasta. Pasta, boulot, la bête, raté. Tu penses que toutes ces excuses que tu donnes là, cela te rapproche de Dieu ou cela t'éloigne de Dieu? La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. Car la chair est faible. Si vous continuez la suite. Car la chair est faible. Cette chair est faible qu'elle est, bien aimée, elle est affectée de beaucoup de réalités et de beaucoup de soucis. Et ces soucis-là, bien aimé, refroidissent notre force spirituelle. Et nous fait devenir vulnérables. Et l'ennemi, maintenant, a la facilité de nous éloigner de Dieu. Nous pousser à abandonner. Les décisions qu'on avait prises, cela nous pousse même à non respecter les engagements qu'on avait pris. Combien dans nos églises, il y a des champions dans l'église qui veut acheter peut-être une chaise, la personne soulève. Quelque temps, la personne ne donne pas. Tu es là, tu fais partie des gens qui soulèvent tout le temps. Pourquoi tu ne donnes pas? Tu n'as plus la force d'honorer tes engagements parce que tu regardes tes soulèves ici, je donne, j'ai des problèmes avec les impôts, là, il faut que je paye d'abord mes impôts. Mais qui t'avait demandé de lever? C'est ce que la malédiction frappe beaucoup de chrétiens. La Bible interdit de faire des vœux avec des Seigneurs et de ne pas accomplir. Qu'est-ce qui te fait cela? Tu n'arrives pas à respecter les engagements. Pourquoi? Bien aimé, tu n'as pas la force. Et le diable vient te pousser à être rebelle comme lui. Excusez-moi. Le diable nous pousse à désobéir. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber à la tentation. C'est que la prière, bien aimé, nous fait approcher de Dieu. Et prière, pas simplement prière, mais en tout temps. Vous comprenez? En tout temps. Deviens un amoureux de la prière. Bien aimé, prie. Suis les enseignements, c'est très important. Hey! Arrêtez de vous distraire des bonnes paroles de nous, les hommes de Dieu. Oh, ça va? Comment tu vas? Le Seigneur est avec toi. Bien aimé, qu'ils t'apprennent à beaucoup prier. Qu'ils t'apprennent toi-même à chercher ton Dieu. Qu'il arrête de te dire des bonnes paroles. Bien aimé, c'est comme ça que nous constatons les gens qui s'éloignent de Dieu. C'est le septième élément. N'oublie pas, notre septième élément, on a dit quand une personne s'éloigne de Dieu, sa température spirituelle refroidit. Cette température, on a dit entre parenthèses, c'est la vie de prière. Car la vie de prière nous rend forts. On a dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, mais prier c'est bien. Du moment où tu es fort, personne ne peut avoir accès à toi. Ni, quand on dit personne, les diables, tous les esprits, je dis tous les esprits, ne pourraient jamais te séduire. Parce que tu as bien aimé, un bouclier. Et qui te permet, bien aimé, quoi, à barrer
toutes ces flèches sataniques de séduction, de paroles des hommes, des soucis, les manquements, les choses que tu manques, les réalités, tu vas résister. Tu ne seras pas emporté par les désirs de gauche à droite, parce que tu as Dieu avec toi. Et tu es fort. Et la Bible dit, nous avons lu Luc 21, le verset 34, qui vous a dit quoi? Prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès ou l'ivrognerie. Et il dit quoi? Les soucis de la vie. Les soucis de la vie. On a tellement trop de soucis de la vie. Toi, tu en as. Peut-être les mariages, peut-être bien aimer les enfants, peut-être bien aimer les papiers, peut-être tout ça. Tu ne veux plus prier parce que tu as eu des régimes. Mais non, arrêtons. Arrêtons. Tu n'as pas existé pour un titre de séjour. Dieu t'a créé pour un but. Pourquoi tu oublies le but pour lequel Dieu t'a créé? C'est ce qui est bien aimé. Nous croyons qu'avec Dieu, mon nom est la loi de Dieu. Tu ne pries plus bien. Tu fais des prières flash. Oh, c'est la prière de la foi. Qui te dit? C'est toi qui veux te consoler en disant ces prières de la foi parce que tu t'es rendu compte que tu n'es plus fort de la prière. Tu le sais. Et le diable t'inspire, dit simplement la prière de la foi, comme ça, et même un homme de foi ne prie pas beaucoup. Hein. Bien aimé, je dis, ce n'est pas prier longuement que Dieu écoute. Tu peux prier courte, Dieu écoute. Mais un homme de foi, un homme qui a la foi, c'est un homme qui aime beaucoup prier parce qu'il aime demeurer à côté de son maître. Lisez-moi Luc 11, pour revoir encore ce qu'on a lu tout à l'heure. Je vais clôturer bientôt ici. Avant-dernier verset, pour clôture, parce que et on fera suite, fin et fin la prochaine fois, parce qu'il faut qu'on finisse un élément, bien que j'en ai beaucoup, comme j'avais décidé avec Dieu de finir cet élément, on va le faire. Luc, chapitre 11, le verset 21 à 22. Réécoutez encore quelque chose qu'on a lu à Marc, mais on va l'écouter un peu à large. Luc 11, 21 à 22, la Bible dit ceci. Lorsqu'un homme est fort, écoutez-moi, lorsqu'un homme fort est bien armé, vous attendez ceci. La parole est formidable. Hein? Lorsqu'un homme fort est bien armé, bien équipé, lorsqu'un homme fort est bien armé, oh que le Seigneur est chaud de chez nous, j'aime ça. Lorsqu'un homme fort est bien armé. La Bible dit, est bien quoi? Armé. Garde sa propriété. Ses biens sont en sûreté. Vous entendez ceci? Lorsque un homme fort est bien armé, bien équipé, la Bible souligne quelque chose de très capital que vous avez entendu dire quoi? Garde sa propriété. Sa famille, ses enfants, ses activités, sa spiritualité, son intimité, sa fidélité, sa marche avec le Seigneur, la décision qu'il avait prise, la motivation du départ, son premier amour. Cet homme garde cela. Parce qu'il est bien armé, garde sa propriété. Et quoi? Et ses biens. Ses biens sont en sécurité. Dans notre façon de dire en sûreté, en sécurité. Bien aimé, ton premier amour n'est pas en sécurité. Oh pasteur, je t'aime beaucoup, mais tu l'abandonnes. Oh mon église pense pour Christ, mais tu changes. Oh maintenant tu pries à l'église quoi? Et l'aiguillon de la mort. Là-bas maintenant tu dis, ça c'est mon église. Demain encore tu vas changer. Toi tu ne peux pas être constant dans tes décisions, c'est clair. Parce qu'un homme qui n'est pas bien armé n'est jamais constant. Il perd ses propriétés, il perd ses biens. Ne peut pas être en sûreté. Il change tout le temps. La Bible dit quoi? Ses biens sont protégés. Le verset 21. Maintenant, écoutez le verset 22. Le verset 22 dit quoi? Mais, si un plus fort, c'est que si toi, le diable te pille les choses, c'est qu'il est plus fort que toi. Si un plus fort que lui survient et ça rend vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Le diable a enlevé beaucoup d'armes que tu avais parce qu'il était plus fort que toi. Mon Dieu, je suis dans les regrets. J'avais un dernier verset, mais on le donne la prochaine fois pour cet élément. Et on va rajouter l'autre élément
la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. On a cité avec vous déjà 7 éléments depuis que cette émission a commencé. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les premières séances, allez fouiller dans la page Facebook de mon épouse. Vous allez trouver Lydie Koumou, Lydie Mbenza, tout ça. Et vous allez trouver cela. Et bientôt, ça sera à YouTube dans Coaching Papi Koumou pour suivre cela. Bien aimé, suivez tous ces éléments. J'avais parlé de l'esprit de comparaison. J'allais parler, bien aimé, l'amour d'écouter les choses que tu aimes et voir les choses que tu aimes. J'avais parlé, bien aimé, de l'amour de l'argent, le non-respect de l'engagement, de beaucoup d'autres choses qu'on va commencer à constater qu'une personne se loin de Dieu. Alors, ne vous trompez pas des discours qui sortent de la bouche de Dieu. Parce que notre évangile n'est pas basé sur le discours persuasif de la sagesse humaine. Démonstration de puissance et d'esprit. Déjà, quand de puissance, c'est quand les gens tombent. Non. Démonstration de puissance d'esprit, c'est que la transformation de l'âme d'une personne, la personne devient ce que Dieu attend. Il devient la photocopie de Dieu. L'original. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver à la prochaine, mais restez connectés, fidèles. Et dans cette émission, et à minuit, vous serez dans l'émission qui au milieu de la nuit. Bien aimé, sois là. Prie. C'est très important. Et ce week-end à Paris-Rony, du vendredi, samedi, dimanche, il y a un séminaire avec les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Les pasteurs Nono, les pasteurs Cardozo, les pasteurs et tout ça. Il y a un séminaire. Bien-aimés, ne ratez surtout pas. Vendredi, ça sera de quelle heure? Ça sera de 18h à 20h. Samedi, de 15h à 18h. Dimanche, de 15h à 18h avec les serviteurs de Dieu. Nous traversons un temps chaud parce que nous voulons que nous tous, nous devenons des hommes forts plus que les diables. Pour qu'ils n'arrivent pas à voler nos biens et entrer dans nos propriétés. Bien-aimé, l'homme est fort. Je crois en toi que tu peux devenir une femme forte. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver à la prochaine émission. Bye. Partagez après.